Le jour où, un podcast IF Prof. IF Prof, la communauté des professionnels de l'éducation francophone. Le jour où, un de mes élèves m'a annoncé vouloir à son tour enseigner le français. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amine, je suis malaisien, j'ai 31 ans et je suis professeur de français langue étrangère dans un internat de filles depuis 2021 qui se trouve à Seremban, 1 heure de Kuala Lumpur. J'ai reçu la bourse du gouvernement pour suivre mes études supérieures en France. Je suis parti à Besançon pour faire ma licence en sciences du langage, de l'information, de la communication. Après, je reviens en Malaisie pour faire une année de stage pédagogique dans un internat en Malaisie. Et après, en 2020, j'ai reçu la bourse de l'ambassade de France pour faire mon master à Grenoble en didactique de langue. Avant de connaître la langue française, quand j'avais 12 ans, j'ai regardé une bande dessinée qui s'intitule Madeleine. J'ai pu découvrir les expressions basiques du français comme bonjour, merci beaucoup, s'il vous plaît. Donc à ce moment, je commence déjà à connaître un peu le français comme c'est une langue étrangère en Malaisie. En 2005, j'avais 13 ans. J'avais le choix entre le mandarin, le français et le japonais. Et à ce moment, j'ai voulu apprendre le mandarin. Malheureusement, il y avait plus de place. Pareil pour les japonais. Donc, il y avait que le français comme je suis arrivé en retard à l'école. Donc, voilà, j'avais pas le choix. Donc, j'ai dû choisir le français. Après 3 semaines de cours, je me dis tiens, c'est un bon choix, Amine, il faut que tu t'entraînes bien, il faut que tu pratiques toujours la langue parce que je trouve que le français correspond déjà à ma manière de parler parce que je pense que quand je parle, j'ai un peu de style, de personnalité un peu particulière, je dirais. Donc, je parle français, je trouve que ça correspond bien à ma manière de parler. Et en même temps, j'aime chanter, enfin, j'aime la musique. Et en apprenant le français, je peux produire le son R qu'il n'y a pas dans ma langue maternelle de malais, il n'y a pas de R, même l'anglais. Donc, pour moi, c'est une révélation, bien évidemment, oui. En 2007, il y avait 3 stagiaires qui sont venus à mon école, enfin pour 2 semaines, pour observer les cours de français, pour connaître les élèves, les systèmes, parce que en fait, elle aussi, elle était comme moi et elle commençait à apprendre le français à l'âge de 13 ans dans un internat, mais là, ils étaient futurs profs. Donc, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé, et même, tiens, je me dis, il faut que je parte en France comme elle. Je me disais, il faut que je devienne professeur de français, quoi. En 2016, le 15 août 2016, j'ai reçu la lettre d'affectation. Je commence à apprendre le français dans un internat de garçons. Et en fait, le français dans cette école-là est bien présent depuis 1973. En fait, c'était le premier internat malaisien qui a le cours de français, en fait. Avec les garçons, l'enseignement de langue étrangère n'est pas leur passion, quoi, n'est pas leur priorité, bien sûr, ouais. Je me souviens quand j'étais professeur de français dans cet internat de garçons, il y avait un élève. En fait, lui, il avait choisi le japonais comme première langue étrangère. Par contre, quand il avait 14 ans, en 10e année, il a voulu changer de langue étrangère. Il a voulu apprendre le français. Il a raté une année de cours. Donc, il a rattrapé le cours en 2e année. Donc, à chaque fois pendant le cours, j'ai pu remarquer son attention, sa concentration. Donc, il a toujours voulu discuter avec moi quelque chose sur le cours. En Malaisie, il a le DELF, dans le diplôme d'études en langue française. C'est un diplôme international. Tous les apprenants passent ces diplômes-là. Et lui,
C'était une surprise parce que je me souviens en mars, il a voulu s'inscrire et après en août, il a passé le DELF, il a réussi à obtenir la meilleure note. Je suis vraiment, vraiment fier de lui parce que voilà, malgré le fait qu'il apprenne le français dans une année de retard, il a réussi quand même à prouver, que il a pu obtenir une bonne note, quoi, une bonne note, oui. Premièrement, il m'a remercié, merci beaucoup, monsieur. Et après, il m'avait demandé une question, monsieur, est-ce qu'il y a des bourses pour partir en France comme vous pour devenir professeur de français langue étrangère en Malaisie? Donc, je suis hyper fier de lui. Et je pense que moi, en tant que professeur de français langue étrangère, j'ai réussi à transmettre l'envie pour devenir professeur de français, ce qui n'est pas très commun en Malaisie, parce que en Malaisie le métier professeur c'est pas bien vu, bien réputé, c'est pas comme les autres métiers. Un jour, j'ai fixé un rendez-vous avec lui, donc voilà, je l'ai invité à manger dans un café juste pour pour discuter. On a parlé du futur, quoi, ce qu'il va faire après. Donc à ce moment, je lui ai demandé pourquoi tu voulais être professeur de français langue étrangère. Il m'avait dit dès les premiers jours, il apprend le français avec moi, donc il commence déjà à aimer la culture. Là, de tout mon cœur, je me sens utile, quoi. Ma présence dans cette école-là n'est pas pour rien. Cette histoire m'a marqué parce que le fait d'avoir un étudiant qui voulait avoir le même métier que toi, déjà c'est extraordinaire déjà, parce que c'est-à-dire que nous on a réussi à montrer la beauté de notre profession, la valeur, quoi. Mes collègues de français, des autres écoles, ils m'ont dit Amine, c'est ton junior, tu vois. Donc j'ai dit et voilà, j'ai réussi à avoir mon junior, quoi. Pour conclure, je dirais que quand on est professeur, quelle que soit la matière enseignée, il y a toujours des surprises. Chaque jour, il y a toujours des surprises qui arrivent. Il faut, il faut apprécier à chaque moment, parce que où que nous soyons, il y a toujours des défis, il y a toujours des challenges, quoi. Mais nous, quand on est prof, il faut que nous soyons forts pour continuer à enseigner le français. Voilà, c'est ça. Vous avez aimé ce podcast ? Retrouvez tous les épisodes sur notre chaîne.